Bonsoir. Ce soir, j'avais envie de vous parler de la guerre entre frères et sœurs parce que quelquefois, on peut arriver jusque-là. C'est pas toujours l'entente parfaite et c'est bien dommage. On parle souvent de jouets, de cadeaux, de chambres, de vêtements et d'héritage quand on perd ses parents, qu'on est plus âgé. Mais en réalité, ça parle de quoi? Ça parle de sa place, la place de chacun, la place qu'on occupe. Chaque enfant, petit ou grand, a besoin d'être rassuré parce qu'il se pose la même question. Est-ce que je compte autant que mes frères et sœurs? Et ça, c'est super important. Quand ton enfant se sent comparé, quand il a l'impression que l'autre est préféré, quand il pense qu'il devrait recevoir plus d'amour, c'est là que la rivalité s'installe. Et c'est pas de la méchanceté en fait, c'est de l'insécurité. Mais du coup, pour éviter toutes ces guerres, que ça s'envenime, le but, c'est vraiment que tout soit paisible. Et pour ça, il ne faut pas mettre en place une égalité parfaite. Parce que l'égalité, serait donner la même chose à chacun au même moment. Or, les enfants sont tous différents, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes goûts, ils n'ont pas les mêmes envies. Donc, c'est pas bon. Il faudrait plutôt chercher l'équité, c'est-à-dire donner à chacun ce dont il a besoin pour se sentir reconnu à un moment précis et leur apprendre à ne pas avoir de pèse-lettres, c'est-à-dire les rassurer en permanence sur l'amour que l'on porte à chacun d'entre eux, même s'ils sont extrêmement différents. Éviter les comparaisons. Ah, mais ton frère, à ton âge, il est arrivé déjà depuis longtemps. Et toi, quel dommage que tu ne ressembles pas à ta sœur. Non, alors ça, il faut absolument éviter parce que ce sont des blessures qui rentrent et qui restent des années et qui sont bloquées et qui ressortiront, mais très, très tardivement. Notre rôle d'adulte, ce n'est pas d'être juge, ce n'est pas de dire qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas décider de ça. C'est plutôt d'être un traducteur d'émotions, un peu comme un médiateur, et essayer surtout d'aider les enfants à libérer encore une fois la parole, c'est-à-dire qu'ils osent dire eh bien moi, en fait, j'ai eu peur de perdre ma place. C'est pour ça que je me suis énervée, ou je me suis sentie beaucoup moins aimée que mon frère ou ma sœur, ou j'ai eu l'impression d'être invisible. Déjà, quand ça se sera dit, ça va calmer beaucoup les choses. Si un enfant se sent entendu, compris, sécurisé, il se sent aimé et il n'a plus du tout besoin de se battre pour exister, de se comparer aux autres en permanence. Ça glisse et l'entente sera magnifique parce qu'ils portent le même nom. Certes, ils ont des gènes en commun, mais ils ne sont pas pour autant des siamois. Ils sont différents les uns des autres. Quand les conflits persistent à l'âge adulte, c'est en général, mais à la majorité, c'est que des conflits enfants n'ont jamais été réglés, n'ont jamais été nommés et qu'on a fait comme s'ils n'avaient pas existé. Apaiser la rivalité en fait entre frères et sœurs, ce n'est pas empêcher les conflits, c'est rassurer chacun sur la place de chacun. Et quand chacun sait qu'il a sa place, la guerre n'a pas de raison d'être. Ça veut dire pas de haine, pas de tyrannie, parce que ça peut aller très très loin. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse très fort. Au revoir, à très vite.